Bon ben salut à cette super capsule vidéo AutoCAD 2015. La vidéo va entre autres servir à remplacer le cours qui n'a pas eu lieu dans les groupes qui n'ont pas eu accès à AutoCAD. Donc on va commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes prête, classe? Good. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le document qu'on vous donne sur le site du cours sur Moodle. Vous allez le trouver dans la section documents et ensuite aller chercher le start page. Une fois que vous l'avez downloadé, vous allez pouvoir l'ouvrir avec AutoCAD. Autrement, ben, vous pouvez partir AutoCAD et ensuite ouvrir le start page que vous avez downloadé. Donc, voici AutoCAD. Dans votre cas, ça devrait prendre à peu près 15 minutes d'ouvrir si vous êtes chanceux. Donc, une fois que vous arrivez ici, vous ouvrez la première fois AutoCAD, vous devriez voir environ cet écran-là. Autrement, ben, si vous avez déjà ouvert Start Page, ben, vous allez tout de suite arriver dans Start Page. Euh, Start Page, on va ouvrir. C'est quoi ça? Ben, c'est un espèce de template qui a été créé par nous autres, de manière à ce que vous ayez déjà une coupe de trucs déjà dans votre documentation. On va y revenir plus tard sur qu'est-ce que vous avez de plus par rapport à si vous aviez ouvert un nouveau document vierge. Donc, AutoCAD, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, vous voyez l'espèce de zone ici où c'est foncé, que j'ai un curseur en croix. Ça va être votre espace objet. C'est là-dedans que vous allez faire la plupart de vos dessins. Il y a d'autres espaces qui existent dans AutoCAD. Entre autres, il y a les layouts ici. Si vous avez déjà parti un nouveau document, probablement que ça va être écrit présentation 1. Ça dépend de la version d'AutoCAD que vous avez. Si c'est en français ou si c'est en anglais ou espagnol, peu importe. Donc, le premier que vous avez, Layout 1, vous êtes censé voir une feuille avec un espèce de cadrage plus foncé, un cadrage en pointillé, puis on pourrait deviner que ça, c'est une feuille. Dans le fond, en pointillé, c'est la zone d'impression. Si vous êtes en dehors de cet encadré-là, ben, vous ne pourrez pas nécessairement imprimer. Si vous voyez qu'est-ce qu'il y a dans l'encadré noir, pour l'instant, on voit rien, mais éventuellement, ça va être ce qu'il va avoir dans la zone objet. Donc, on va revenir à la zone objet, puis on va revenir plus tard dans le layout. Donc, la zone objet, ici, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Vous avez plusieurs onglets ici, tout en haut. On a début, insertion, annoté, présentation, etc. Des onglets qui diffèrent selon c'est une version différente. Dans 2015, vous êtes censé voir ça en haut. Si vous faites le tutoriel avec un autre AutoCAD ou une autre version, puis vous l'avez en anglais, l'ordre est censé être la même chose. Autrement, ce que vous avez, c'est votre fenêtre qui était notre espace objet, mais il y a aussi d'autres options. En bas, vous êtes censé avoir, si on veut, plusieurs options d'affichage et d'interface. Puis ça se peut que vous n'ayez pas tous ceux-là qui sont en bas. Si vous voulez en rajouter, vous allez en bas à droite. Vous êtes censé voir l'icône personnalisation. C'est celle qui a trois petites lignes. Une fois que vous cliquez dessus, ben, vous allez voir toutes les options qui sont possibles quant à l'interface. Si c'est pas tout coché, ben cochez-les toutes, puis vous êtes censé avoir tout ce que j'ai en bas. Maintenant là-dedans, on va en expliquer quelques-uns, mais c'est pas toute la gang qu'on va utiliser. Le premier qu'on va utiliser, ça va être celui-là ici. Ça s'appelle afficher la grille de dessin. On peut utiliser aussi le raccourci F7, mais les icônes en bas servent à ça, c'est très rapide. En cliquant là-dessus, vous allez voir apparaître l'espèce de grillage qui est comme en espèce de bleu un peu plus pâle. Puis on voit aussi que j'ai un axe en vert qui est apparu. Ce qui existe aussi, ça va être le Snap Mode. On va y revenir plus tard. Puis il y a d'autres icônes aussi qu'on va revenir plus tard pour la construction. Donc, comment qu'on fait pour se déplacer dans notre espace? Vous avez plusieurs options. La première, c'est de cliquer avec le bouton du milieu et d'ensuite se déplacer, tout en maintenant le bouton du milieu. Vous devriez voir aussi le quadrillage et vos axes se promener en même temps. Autrement, ce que vous pouvez faire, c'est le bon vieux zoom, donc en roulant la roulette en avant ou à l'arrière. Si vous avez déjà un dessin, je vais vous le montrer tout de suite, ça va être fait. Mettons que vous avez un gros dessin, puis que vous êtes zoomé dans un endroit qui n'a pas rapport à votre dessin, puis vous êtes perdu, vous ne savez plus où votre dessin. Si vous double-cliquez avec la souris, avec le bouton du milieu de la souris, vous venez faire un zoom sur tout ce qui a été dessiné à date dans votre dessin. C'est quand même très pratique.
Ensuite de ça, vous faites juste un zoom out, puis vous êtes capable de retrouver où est l'ensemble de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Good, ça va bien. Donc, on est rendu maintenant à la sélection. Comment qu'on fait pour sélectionner des objets là-dedans? Là, maintenant que vous avez tout votre beau dessin, vous avez partiellement des lignes que vous voulez utiliser ou pas, ça se peut que vous vouliez en modifier ou en rajouter, ou en copier, en coller, peu importe. Pour la sélection, il existe 5 manières différentes de sélectionner quelque chose. La première, c'est de cliquer une seule fois avec le bouton de gauche de la souris. Et ensuite de ça, de descendre de gauche à droite pour faire un encadré. Vous allez voir une fenêtre bleue se dessiner. Comment qu'on fait pour maintenant confirmer que vous avez bien sélectionné les objets que vous vouliez sélectionner? Ben, vous lâchez le bouton de la souris, puis vous devriez voir ce qui est en pointillé avec les arêtes en bleu apparaître. Si vous voulez effacer votre sélection, appuyez seulement sur Escape. Ça, c'est la première manière. Si vous voulez y aller de manière plus isolée, appuyez une fois, mais maintenez le bouton gauche de la souris. Vous devriez voir une espèce d'encadré, mais plus une zone, si on veut, se dessiner. Cette zone-là va avoir deux couleurs possibles. Si vous partez de gauche vers la droite, elle va être bleue. Qu'est-ce que ça veut dire bleu? Ça veut dire que je dois absolument englober l'ensemble de mon objet. Donc si, exemple, je regarde cette ligne-là ici. Si je veux la sélectionner, je dois absolument englober au complet cet objet-là pour qu'elle soit sélectionnée. Qu'est-ce qui arrive si je ne la fais pas au complet? Exemple, juste ça. Elle ne sera pas sélectionnée. Donc, quand c'est bleu, il faut englober la pièce ou l'objet. Maintenant, la troisième manière de sélectionner, c'est en cliquant encore une fois avec le bouton gauche de la souris, mais monter de droite à gauche. Vous allez voir l'encadré est maintenant vert et non bleu. C'est quoi la différence? Regardez quand je fais juste toucher une partie de mon objet. C'est assez subtil. On est censé voir qu'il devient en espèce de highlighté. Il devrait changer d'épaisseur. Et si je lâche, ben on se rend compte que j'ai sélectionné mon objet que j'étais pas obligé d'englober au complet. Donc je résume. Si vous êtes de gauche à droite avec un encadré bleu ou une zone bleue, il faut encadrer au complet. Puis si c'est l'inverse, vous partez de droite vers la gauche, juste toucher à l'objet suffit. Donc là, on l'a vu en cliquant une seule fois et en relâchant pour l'encadrer, mais ça revient au même si vous tenez longtemps, puis on fait une zone comme ça. Ça va faire la même chose. La cinquième méthode, c'est le bon vieux CTRL-A, comme une commande universelle. Si vous faites CTRL-A, vous sélectionnez tout ce qui existe dans votre dessin. Quand même pratique. Donc, est-ce que j'ai perdu quelqu'un jusqu'à date? Good. Donc, on va maintenant passer à l'affichage. Qu'est-ce que vous avez en jeu? Dans votre dessin, vous avez entre autres le dessin. On a dit qu'on avait l'espace, mais on a vu aussi en vert et en rouge l'espèce de référentiel qui est ici. Ça va être votre référentiel qu'on va dire global. Votre référentiel global, vous pouvez le modifier. Vous pouvez aussi changer son affichage. Pour changer l'affichage de votre référentiel global, vous tapez la commande UCS icon. UCS icon. Vous avez remarqué aussi qu'AutoCAD a comme proposé d'autres choix. Au fur et à mesure que je tapais ma commande, il s'est comme automatiquement proposé. Donc, une fois que vous appuyez sur UCS icon, vous faites Enter ou bouton droit de la souris, c'est pour accepter une commande. Puis là, vous lisez entrer une nouvelle valeur pour UCS icon. Vous lisez où est-ce que ma souris, puis vous êtes censé le lire aussi en bas à la barre de commande. Si vous n'avez pas l'option de voir à la souris, c'est-à-dire vous voyez juste un curseur puis vous voyez pas une commande avec écrit entre parenthèses 3, ben c'est que vous avez ici le saisie dynamique qui n'est pas activé. Faites juste appuyer dessus avant de continuer. Pour voir la différence, en ce moment, on me propose une commande. Si je l'annule et je vais désactiver ma saisie dynamique, comme en ce moment, on voit que je suis désélectionné en bleu. Si je tape UCS icon, ma commande c'est la même que tantôt, les mêmes instructions, mais c'est pas répété où est-ce que j'ai mon curseur. Fait que c'est assez différent, ça fait juste que si vous avez votre saisie dynamique d'activer, ben vous pouvez directement
suivre les commandes où est-ce que votre curseur au lieu de descendre les yeux jusqu'en bas. C'est un petit peu plus paresseux. Donc on va le cliquer, on va choisir Steady Dynamique. On va taper notre UCS icon. Et là, on a le chiffre 3 qui apparaît. Le chiffre 3, c'est parce que on a un petit peu à gauche, vous voyez, entre plus petit que 3 et plus grand que 3, on voit que c'est écrit que je peux avoir 3 options dans le fond. La première option que j'ai, qui est sélectionnée par défaut, c'est l'option 3 qui dit, ou qui veut dire que l'origine est positionnée à son centre 0,0, comme on peut voir en ce moment, mais qu'on l'affiche là. Qu'est-ce qui arrive si on change maintenant cette option-là? Au lieu de dire l'option 3, on va choisir l'option 1. C'est quoi la différence? Vous venez de voir que mon référentiel est maintenant affiché en bas à gauche. Ça n'a pas tant de répercussions parce que de toute façon, si je viens chercher mon référentiel, regardez les unités des coordonnées en bas du dessin. Plus je suis proche, plus ça va s'approcher du 0. Fait que c'est pas parce que j'ai mon icône UCS qui est en bas à gauche que ça veut dire que le référentiel a changé. Ça veut juste dire que peu importe où je me déplace dans ma fenêtre, il va toujours s'afficher. L'autre option qu'on a avec UCS Icon, c'est l'option 2, qui est carrément d'effacer ce référentiel-là. Même chose que tantôt, le référentiel existe encore, proche du point 00, où est-ce que l'intersection des lignes vertes et rouges. Pour nous autres, on va rester avec ce qui est de base, UCS Icon 3. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on va juste le voir plus proche. Vous allez remarquer aussi que si vous quittez la zone où vous avez l'intersection de la ligne verte et rouge, que ça se déplace. C'est-à-dire, regardez maintenant en bas à gauche, on va voir l'UCS Icon qui est rendu en bas à gauche. C'est seulement pour vous signifier que vous n'êtes plus dans la zone de votre origine. Donc si on revient moindrement, il vient de réapparaître, il vient de disparaître à gauche. Donc c'était pas mal ça pour l'UCS Icon. Ça va toujours bien? Good. Donc on va embarquer avec qu'est-ce qu'on a comme construction. On a de base, juste déliter ce qu'on a. De base, qu'est-ce qu'on a? On va avoir dans l'onglet début, dans la section dessin, vous allez avoir ligne, cercle et arc. Ça va être les trois qu'on va voir aujourd'hui, ou ça va être les trois de base qu'on va utiliser. Il y a d'autres qu'on va voir un peu plus tard tantôt. Mais avec ces trois options-là, ces trois méthodes de construction-là, vous allez être capable de construire la plupart des constructions que vous avez à faire aujourd'hui. Donc, commençons par ligne. Vous remarquez que ligne n'est pas comme les autres, il n'y a pas de petites flèches qui dépassent en bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'autres options de ligne, il y a juste ligne. On va commencer avec ça. Le principe ressemble un peu à ce qui se passait dans UCS Icon. Vous avez une commande, vous avez des instructions que AutoCAD vous dicte étape par étape. Donc, si vous êtes perdu, faites juste peser à peu près 40 fois sur Escape, puis recommencer. Le but, c'est juste de ne pas se perdre dans les étapes. Suivez les étapes étape par étape, qu'est-ce que AutoCAD vous donne, puis ensuite de ça, vous devriez aboutir à un résultat qui est satisfaisant. Donc, la première chose qu'on nous demande, c'est spécifier le premier point pour faire une ligne. Là, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous cliquez parce que ça vous tente. Je viens de cliquer ici. Ensuite de ça, ça nous dit c'est quoi le point suivant. Point suivant, vous avez plusieurs trucs qui se passent. Si j'y vais comme ça, si je me promène avec ma souris sans cliquer nulle part, on voit qu'AutoCAD me propose une certaine longueur avec un certain angle. Ça, c'est une des méthodes. Il y a aussi, si je suis à l'horizontale, on va voir une espèce de ligne pointillée verte qui se dessine. Ça veut dire qu'AutoCAD reconnaît à peu près que j'aimerais ça aller à l'horizontale. Vous voyez que si je me déplace un peu en haut, un peu en bas de cette ligne-là, il va quand même rester attaché à l'horizontale. Fait que j'ai un espèce de certain jeu par rapport à comment je veux positionner ma souris. Encore là, on va voir aussi la grandeur changer. Regardez maintenant qu'est-ce qu'on a quand plus je me rapproche de point d'origine, on se rend compte que ma longueur devient 0. Si je m'approche de l'origine, que j'avais mon UCS Icon, on se rend compte que je suis comme à 53 à peu près, avec un angle de 143. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je positionne pas mon prochain point par rapport à
au référentiel global, mais bien par rapport au dernier point que j'ai créé. C'est-à-dire que si je décide de choisir mon deuxième point comme étant lui ici, on voit que, encore une fois, je me fais proposer des points, mais est-ce que l'angle et est-ce que la longueur, veut dire, est référencée par rapport à mon premier point ou mon origine? Non, c'est encore une fois par rapport à mon dernier point. Donc, de base, à chaque fois que vous voulez dessiner quelque chose, ben, vous pouvez juste vous baser par rapport au dernier point que vous avez fait, puis juste dessiner le contour petit peu par petit peu jusqu'à temps que votre circonférence, ou que votre forme soit complète. Si vous voulez quitter une commande, vous pouvez faire Escape et vous allez quitter la commande. Donc, ça c'était la première méthode de faire une ligne. Deuxième méthode de faire une ligne, c'est d'écrire la lettre L. En écrivant la lettre L, vous allez voir entre parenthèses, AutoCAD vous propose que c'est une ligne. Appuyez sur Enter, puis on vous propose maintenant la même chose que tantôt, soit le premier point. Ensuite de ça, on va vous demander éventuellement c'est quoi les points suivants. Donc, on va faire une pierre deux coups. Si vous avez... on avait vu tantôt que si on voulait un premier point, on pouvait cliquer. On peut aussi rentrer les coordonnées à la main. Si je rentre les coordonnées, exemple 50,50, ce que ça veut dire, c'est que je vais aller 50 en X, 50 en Y, et ça par rapport à mon référentiel qui est global. J'appuie ici, et effectivement, j'avais mon référentiel qui était global ici à 0,0, puis je me suis déplacé de 50 vers la gauche, 50 vers la droite, excusez, et 50 vers le haut. Ensuite de ça, si je veux continuer mon dessin, je peux faire la même chose. Au lieu de cliquer n'importe où, je pourrais juste lui donner une coordonnée par rapport au dernier point que j'ai fait. Donc, si je fais la coordonnée 30,10, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller de 30 en X et 10 en Y par rapport au dernier point que j'ai créé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est le faire par rapport à des coordonnées polaires. C'est-à-dire que si je lui donne une certaine longueur, disons, je sais pas, 40 de longueur, puis j'aimerais ça avoir un angle de 30 degrés. Je peux faire le symbole plus petit, et ensuite je viens taper 30 degrés, et automatiquement, AutoCAD va venir dessiner sans nécessairement se baser à des coordonnées XY, il va vraiment venir chercher un rayon de 40 avec un angle de 30 degrés. Vous pouvez aller dans le négatif avec ça. Si vous faites 80 avec un angle de moins 30 degrés, il va se baser avec un horizontal, avec un angle de 0 degré étant l'horizontale vers la droite. Puis il va venir dessiner automatiquement notre dessin. Donc, on peut vraiment s'amuser par rapport à ça. Puis ensuite de ça, ben, vous pouvez aussi juste cliquer sur un arrêt qui existe déjà pour pouvoir venir compléter votre dessin. Vous allez voir qu'AutoCAD, des fois, il peut avoir tendance à shaker tout seul, comme on voit. Il y a de la misère un peu ici. Pourquoi? Parce qu'il y a de la misère à comprendre si on veut le point d'attache à la ligne, si on veut le point d'attache au sommet ou si on veut l'horizontale. Donc, souvent, dans ce cas-là, si vous êtes vraiment... ça va pas tellement bien, faites juste zoomer proche où vous avez besoin de faire votre point d'attache. Nécessairement, il va s'adapter à moins faire de propositions. Les propositions que vous allez avoir faites par AutoCAD peuvent se calibrer. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il soit plus ou moins aidant par rapport à votre dessin, vous pouvez choisir vous-même de faire ça. Vous avez ici les commandes d'accrochage. Ça s'appelle OSnap. Vous avez deux méthodes d'aller dans ce menu-là. Soit vous cliquez sur l'espèce d'icône qui a un carré avec un petit point vert. Et vous devrez avoir cette espèce de menu-là qui déroule. Ou vous tapez seulement la commande OSnap. OSnap. Là-dedans ici, vous allez voir que vous avez plusieurs propositions possibles. Généralement, dans le cours, nous autres, ce qu'on va utiliser, ça risque d'être milieu, extrémité, centre. Intersection, ça va être pratique. Parallèle aussi, intersection. Ou si vous voulez juste pas vous compliquer la vie, tout sélectionner. Puis ensuite de ça, s'il y en a qui vous énervent, ben, vous allez l'enlever petit peu par petit peu. Mais généralement, avec tout ça, ben, vous devriez avoir assez d'outils pour pouvoir construire pas mal ce que vous voulez sans avoir à aller chercher des méthodes de construction pour construire des
des constructions, exemple, un arc tangent extérieur, vous n'allez pas nécessairement avoir à calculer l'addition des deux rayons. Juste taper une tangence que vous allez avoir à deux cercles, et nécessairement, vous allez être capable de trouver quelque chose que de là. Donc, une fois que tout est sélectionné, vous cliquez le réactiver ici, en bas, en bas dans votre icône au snap. Puis ensuite de ça, si je viens faire des lignes, exemple, je vais faire une première ligne ici, puis j'aimerais ça faire une ligne perpendiculaire, je peux choisir un point quelconque, et vous allez voir AutoCAD, si je passe ma souris sur la ligne, il va me proposer de faire une ligne qui va être, si on veut, parallèle, perpendiculaire ou peu importe à celle-là. Vous voyez l'espèce d'icône qui ressemble à un L pour la perpendicularité. Et ça, c'est AutoCAD qui m'a proposé ça. Ok, fait que on a vu comment on pouvait utiliser les commandes au snap et avec quel outil AutoCAD était capable de nous aider. Vous avez peut-être remarqué aussi quand j'ai écrit au snap, j'ai fait quelque chose de spécial. J'ai fait un underscore. Écrit underscore au snap. Pourquoi le underscore? Ben, ce caractère-là, à quoi qu'il sert, c'est venir traduire, si on veut, la commande dans le langage où j'ai mon logiciel. C'est-à-dire que si je voulais faire une ligne, je pourrais écrire le mot ligne. Ça fonctionnerait. Par contre, si j'écris line, il n'y a pas de line dans le logiciel. Par contre, le underscore, qui veut dire en anglais, line, là, il va reconnaître la commande. Donc, du moment que vous voulez tomber en anglais, vous voulez faire une commande en anglais, ben, faites juste faire un underscore avant. Si vous voulez faire une commande en français, pas besoin de le faire, seulement taper la commande en français. Là, ensuite, AutoCAD nous propose différentes fonctions. Donc, on va juste continuer avec ce qu'on avait comme construction. On a déjà fait ligne. Ligne, il y a quelque chose d'autre qui est important, c'est comment qu'on sait si je me positionne par rapport à mon dernier point ou si je me positionne par rapport à mon référentiel global ou local. Donc, si je veux faire, exemple, j'ai déjà une coupe de construction de fait, j'aimerais ça rajouter une ligne là-dedans. Première chose, on a dit qu'on cliquait sur ligne. Et ensuite de ça, on me propose le premier point. Si je utilise le A commercial, donc vous allez vous rendre compte que quand on vient utiliser le A commercial, on peut aller chercher des coordonnées, mais ça va être par rapport au dernier point que vous avez fait. Vous remarquez que mon A commercial, j'ai pas encore écrit de commande, puis il vient déjà me proposer que je suis proche de mon référentiel. Ça veut dire que le référentiel maintenant, c'est plus global au premier point, c'est rendu le dernier point que j'ai fait. Donc si je viens taper mon premier point, je le veux à 0, 0, il va directement faire mon premier point sur le dernier point que j'ai fait, comme voilà. Puis ensuite de ça, le reste va tomber comme d'habitude, c'est-à-dire par rapport au dernier point. C'est-à-dire que si je fais 50, 50, il va venir me le taper direct comme ça. L'autre méthode de le faire, c'est d'utiliser le hashtag. Hashtag, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y aller par rapport à votre référentiel ici, qui est global. Donc, si je viens faire la commande, je sais pas, part du point 2020, il va partir du point qui est en bas ici. Donc là, ensuite, je peux continuer. Je peux dire, exemple, à 60, 0. Puis, peu importe, vous continuez comme vous voulez. Il en reste. Il y avait un petit onglet à côté de la grille bleue au début que je vous ai parlé, qui était le Snap Mode. C'est dans la construction que vous allez l'avoir utile. C'est exemple, je vais me faire une ligne, et je viens cocher le mode Snap. J'aurai plus le choix nécessairement d'aller entre mes coins de carré. Ça va vraiment être seulement à des points spécifiques. Ce que ça fait, c'est que toutes mes coordonnées, si on veut, vont être en tranches de 10 unités. Si je zoome out, ça reste la même chose, mais éventuellement, si je zoome trop proche, je peux avoir ces unités-là qui changent. De base, si vous sélectionnez cette option-là, Snap Mode, ben, ça peut être quand même fatigant, mais si vous avez des unités qui sont divisibles par 10, ben, vous pouvez juste utiliser ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper si vous voulez y aller point par point. Ça va quand même plus rapidement que d'aller taper à la main à chaque fois.
pour le cercle, vous allez voir dans le cercle que vous avez la petite flèche par en bas qui nous indique qu'il y a plusieurs méthodes de construire un cercle. La méthode de base, c'est celle d'un centre et d'un rayon. Si vous cliquez là-dessus, ça ressemble un peu au début d'une ligne. On nous demande où est-ce qu'on veut notre centre. On va le prendre par rapport à notre référentiel qui est global. Fait que je veux un centre de 50-50. Qui me le positionne ici. Puis le rayon, je peux simplement taper ce que je veux comme rayon. Puis il va me le dessiner. Si vous tapez la lettre C, il va nous proposer automatiquement cercle. Puis ça va être la même chose. Fait que si je veux un rayon à 50-50 avec un rayon de 20, ça va fonctionner aussi. Par contre, si vous voulez faire un cercle avec une autre méthode, exemple, je sais pas, des points de tangence. Vous voulez en 3 points, en 2 points. Donc, je veux un cercle entre ici et là. On voit en haut à gauche que mon cercle est rendu qu'il a changé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais maintenant cliquer sur cette icône-là, il va toujours me proposer la construction en 2 points. Si vous cliquez maintenant sur C, est-ce que d'après vous, il va faire la construction en 2 points ou va faire celle de base? C'est presque ça. Donc, non, ça va vraiment être la méthode de base qui est de faire le centre de cercle, la même méthode que vous avez déjà vue. Donc, vous avez, là je vais le compléter juste pour le bienfait de la chose, 40. Donc, le cercle a été créé ici avec la commande cercle qui est en tapant C, et sinon, ben, vous allez pouvoir choisir. Fait que c'est quand même pratique parce que vous pouvez avoir deux méthodes en banque assez rapidement à les choisir. Et arc, ça va ressembler aussi. C'est-à-dire que vous faites juste suivre les points, les instructions qu'AutoCAD va vous donner, puis vous allez pouvoir construire vos arcs de cercle. Ça, c'est des fonctions de base, si on veut, que vous allez pouvoir utiliser pour faire la construction. Par contre, il peut arriver que vous ayez une construction qui est spéciale. Exemple, je sais pas, vous avez un cercle ici, vous voulez faire une espèce de rainure là-dedans. Je sais pas, mettons ça ressemble... Donc, ça ressemble à ça, ce que vous voulez faire. Mais que vous n'avez pas besoin du demi-cercle qui est en bas. Vous auriez pu faire un arc de cercle qui part d'en haut, qui descend. Mais il y a une méthode de ne pas avoir à supprimer votre cercle au complet. On peut ajuster ce cercle-là. L'ajustement, on va le trouver dans les modifications qui est en haut. Donc, dans les ajustements, il y en a plusieurs qu'on va voir. C'est le déplacement, la rotation et l'ajustement. En cliquant ici, première commande qu'on nous dit, c'est sélectionner les objets à ajuster. Donc, ça veut dire qu'on veut sélectionner tout ce qui va entrer en jeu dans la modification qu'on veut faire. Donc, nous autres, si on veut enlever le demi-cercle qui est en bas, ben, le cercle va entrer en jeu. Et le cercle va rentrer en jeu. Les côtés aussi vont rentrer en jeu. Est-ce que la ligne d'en bas va le faire? Non, elle n'a pas vraiment rapport. C'est pas vraiment ça que je vais utiliser. Donc, j'accepte cette sélection-là avec le bouton droit de la souris ou en cliquant sur Enter. Maintenant, il nous demande qu'est-ce qu'on veut ajuster. Ben, moi, je veux enlever ça. Donc, je fais juste glisser ma souris dessus, puis on voit qu'AutoCAD me propose de supprimer cette ligne-là. J'aurais pu aussi y aller avec différentes lignes, en haut, en bas, dépendamment c'est quoi que je voulais faire comme modification. Il peut arriver, exemple, comme ici, à gauche, où on ne peut pas enlever l'arête. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'arête n'est pas bornée par rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on voudrait la couper. Donc, AutoCAD ne veut pas le faire. Si vous voulez supprimer cette ligne-là, il va falloir quitter la commande, sélectionner la ligne et la supprimer avec le bouton Delete. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, c'est enlever ça. On fait simplement cliquer dessus. Et voilà, c'est fait. Ça a été supprimé. Donc, j'ai maintenant la forme que je voulais initialement. Ce que vous pouvez utiliser comme méthode aussi dans modification, c'est le déplacement à la rotation. Si vous cliquez sur déplacer, encore là, on vous propose la méthode de le faire. Donc, on choisit les objets, on accepte. On spécifie un point de base par rapport à où j'aimerais déplacer mon objet. Je vais choisir en bas à gauche. Ensuite, je choisis le déplacement. Même chose, si vous y allez à la souris, vous allez voir vos coordonnées qui changent à côté de votre souris, à droite. Ou sinon, vous pouvez le taper simplement 50, 50 avec les coordonnées qui vont être faites par rapport au point d'attache que j'avais initialement.
Rotation va ressembler aussi. Je clique sur rotation, on me demande de choisir les objets. Mettons, j'aimerais juste cet objet-là. J'accepte. Mon point de base, je peux choisir le centre, je peux choisir un côté. Ça ne change rien. Puis là, ben, je peux tourner. Puis vous voyez aussi un espèce d'aperçu de qu'est-ce que ça vous donnerait. La modification va se faire en angle, donc vous faites juste taper l'angle que vous voulez. Donc si j'aimerais avoir, je sais pas, 270 degrés, ben, la modification s'est faite par rapport au point que j'ai sélectionné, qui était le sommet, ici à l'intersection de mon cercle et de ma droite. Donc, c'est vraiment... ça peut être pratique, mais autrement, déplacement, vous allez l'utiliser souvent. Une autre manière de déplacer, ce que vous pouvez faire, c'est seulement sélectionner l'objet. Une fois qu'il est sélectionné, appuyez longtemps n'importe où sur l'objet, puis glissez votre souris. Ça peut être pratique, ça aussi. Si vous voulez modifier une ligne ou un objet, exemple, vous voulez modifier cette ligne-là, vous pouvez cliquer dessus et sélectionner les arêtes, les sommets. Avec les sommets, ben, vous pouvez modifier leur angle, leur longueur. Puis le plus possible, AutoCAD va essayer de vous suggérer quelque chose qui a de l'allure. Donc, si exemple, je veux aller vers le haut, de manière verticale, vous allez voir AutoCAD va vous proposer une ligne pointillée vers. Donc, ça va vraiment être, si on veut, ce qui aurait le plus de sens. Puis ensuite de ça, ben, je peux y aller avec des coordonnées, je peux y aller avec des angles aussi. Si vous êtes pogné, comme en ce moment, j'aimerais savoir un point qui est plus précis, puis je me rends compte qu'il est tout le temps saccadé, mais c'est parce que j'ai pas enlevé la mode snap. En cliquant dessus, ben là, ben, vous pouvez tomber plus fluide. Fait que c'est pas mal ça pour la modification et le dessin. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'on a comme de ce coin-là ici. On a calque et on a annotation. Dans calque, ce que c'est en anglais, c'est layer. Ça va être, si on veut, les couches de dessin que vous allez avoir à utiliser. D'une manière plus concrète, c'est, mettons, vous arrivez en industrie, puis vous avez votre employeur qui vous demande de faire un plan de l'usine. Vous pouvez le faire avec AutoCAD. Mais si vous avez utilisé des layers différents pour, je sais pas, les machines, les couloirs de sécurité, peu importe, là, vous allez avoir plusieurs sortes de trucs qu'il va y avoir dans votre usine. Mais ce que vous pouvez faire, c'est choisir un layer qui est différent à chaque fois. Dans notre cas, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des calques différents pour les lignes différentes. On n'aura pas de machine ni de couloir de sécurité à dessiner, mais vous allez avoir des centres de cercle, vous allez avoir des cotations, vous allez avoir des lignes cachées, du texte aussi à dessiner. Donc à chaque fois que vous allez avoir des trucs qui sont spéciaux, c'est-à-dire autre chose qu'une ligne, vous allez avoir un calque différent à chaque fois, puis ça va être important de le faire. Si je veux faire un texte, ben j'aurai pas le choix de changer son calque pour le calque texte ici. Si vous n'avez pas commencé votre session AutoCAD avec le document Start Page, vous n'êtes pas censé avoir ça ici. Ça, c'est nous autres qui avons créé ça de manière à ce que vous ayez déjà des calques qui existent. Dans les calques, ben, vous avez trois options possibles pour l'activation et la désactivation des calques. Vous avez la première qui est activer-désactiver. C'est quand même simple. Si vous cliquez sur l'ampoule, vous allez effacer tout ce qui a un calque texte. Puis si vous rallumez l'ampoule, ben vous allez l'afficher. Si vous avez ça qui est activé-désactivé, ben non seulement il ne va pas afficher dans votre espace objet, mais il ne va pas non plus imprimer. Si vous utilisez le geler ou libérer, il n'affichera pas s'il est gelé, mais il va imprimer. Fait que c'est pas mal la différence que vous avez entre les deux. Et sinon, ben, vous pouvez avoir le verrouillage, déverrouillage. Ça, c'est si, exemple, vous avez, je sais pas, vous avez un gabarit, puis vous voulez offrir à votre client la possibilité d'aller faire un dessin dans ce que vous avez déjà travaillé comme gabarit. Ben, vous pouvez, si on veut, bloquer des calques, puis ça fait que le client va pouvoir faire le dessin qu'il veut sans nécessairement modifier ce que vous avez à faire. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser la mode barrure. Donc, dans notre cas, nous autres, on va d'habitude tout le temps laisser ça débarré, en moins d'avis contraire. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'on va le laisser. Donc, pour les calques, généralement, c'est seulement de choisir une ligne. Une fois que vous avez sélectionné la ligne, lui attribuer
un calque. Donc, simplement choisir le calque. Une fois que c'est fait, ben, il vient automatiquement changer sa nature. Donc, si une ligne. Si je voulais faire un centre de cercle, ben, j'aurais choisi le calque centre ici. Donc, ça vraiment avec votre jugement que vous allez déterminer qu'est-ce qui va où. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les calques? Non? Ok, parfait. Donc, pour le texte, les textes, vous avez plusieurs méthodes de taper ça. Soit vous allez écrire le mot, soit vous allez cliquer sur texte, puis là vous avez de base le texte qui est multiligne. Puis si on suit ce que ça donne, il nous demande de choisir un coin opposé, puis ensuite de ça, d'aller écrire là-dedans. Ce que ça fait, c'est seulement une boîte de texte. Puis une fois que c'est fait, ben, votre boîte de texte va être créée, puis il va y avoir du texte dedans. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut. Nous autres, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ça va être des textes en une seule ligne. Surtout quand vous allez avoir à faire votre cartouche, vous voulez être capable de dessiner seulement avec une seule ligne et non faire une boîte de texte. Pourquoi qu'on veut ça? C'est parce que si vous voulez taper du texte avec la commande une seule ligne, vous allez pouvoir choisir sa position. Vraiment plus facile que dans la boîte. Parce que la boîte de texte, dans le texte multiligne, ce que vous trouvez en haut, vous donne un espacement qui est par défaut, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, nous autres, on veut faire un texte dans une boîte. Exemple, vous avez votre boîte que vous voulez dessiner. Dans votre cas, ça va être votre cartouche. Donc, vous avez maintenant votre boîte que vous voulez faire un texte à l'intérieur. Si vous voulez avoir un référentiel qui va être proche de la boîte, de manière à ne pas avoir à calculer à chaque fois c'est quoi la distance entre le référentiel global et votre texte, ce serait de bouger l'objet vers la boîte. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour ça? C'est d'utiliser la commande déplacer. On appuie là-dessus. Qu'est-ce qu'on a comme objet? C'est ma boîte. Votre point de base, on va choisir en bas à gauche. Et le point, on veut le déplacer. Vous allez choisir la coordonnée globale avec étoile 0, 0. De cette manière-là, on va le déplacer directement où vous avez votre référentiel qui est global. On n'a plus besoin de ça, on peut le supprimer. Donc, on veut faire notre boîte de texte ici, puis on veut faire notre texte là-dedans. On va cliquer non ici, mais on va taper le mot texte. En cliquant le mot texte, il y a ça qui nous apparaît. Où est-ce qu'on veut mettre notre texte? Si on regarde votre document de cartouche, vous avez une certaine distance. On va avoir, dans votre cas, c'est 2, 2. Nous autres, on va changer ça un petit peu. Mettons qu'on va à une distance de environ, mettons 7. Fait que 7, 7, c'est là que je veux commencer mon texte. C'est quoi la hauteur du texte qu'on vous demande? Vous, c'est 3.5. D'autres, pour le fun, on va mettre 4. Puis l'angle du texte, on n'en a pas, fait qu'on va mettre 0. Le texte que je vais écrire, donc, salut, mais va maintenant apparaître ici. Si vous voulez quitter la commande, appuyez 2 fois sur Enter. Et vous venez maintenant de quitter la commande, vous allez avoir votre texte. Il ne faut pas oublier de changer le calque du texte, donc on vient le changer ici, puis il va maintenant apparaître en bleu. Et il va rester comme ça. Donc, c'est pas mal comme ça qu'on fait un texte. Mais là, si c'est pas nécessairement comme ça que vous voulez qu'il soit écrit, vous voulez changer la police, vous avez deux options. Soit vous cliquez avec le bouton droit, puis vous allez dans Propriétés, et vous regardez le style. On a le style qui est standard. Si vous avez plusieurs styles possibles, ça peut fonctionner. Là, dans le cas, pour l'instant, on a juste standard qui existe. Donc, on va aller voir pour changer ce style-là standard. Donc, on va aller taper la commande style. Et on voit que standard est ici en haut à gauche. Fait que vous avez deux choix. Soit on vient créer un nouveau et on vient changer sa police, ou soit vous changez directement la police de standard. Nous autres, on va changer directement celle de standard. Vous avez à choisir un certain type. Vous avez Roman S à sélectionner. On va en choisir un autre. Encore là pour faire différent. On accepte. On ferme. Et là, la police vient de changer. Vous avez vu que c'est plus la même chose. Maintenant, si vous avez ça ici, ben, tout le texte qui est présent dans votre
dans votre dessin va maintenant être changé d'une seule shot. Si ça s'est pas passé, c'est parce que vous aviez plusieurs styles différents, donc seulement cliquez avec le bouton droit sur votre texte et allez changer le style ici qui devrait apparaître au moins un deuxième. Donc c'est pas mal ça pour les textes. Donc on va embarquer maintenant avec la création d'un bloc. Pourquoi qu'on va vouloir faire ça? C'est parce que éventuellement on va vouloir créer notre propre gabarit. Donc les étapes à ça, ça va être de créer notre cartouche. D'autres, on va en créer une à peu près. Donc voilà à peu près la cartouche que j'aimerais faire. Et ensuite de ça, j'aimerais ça que... je sais pas... Comme ça. Voici ma cartouche. Puis j'aimerais ça ici que ça soit un petit peu plus grand. Donc, comme ça. Ok, donc voici ma cartouche. Puis j'aimerais que ça devienne mon gabarit. On se souvient que si j'allais dans présentation 1 ou layout, ou en cliquant ici, vous aviez ça qui apparaissait. Souvenez, on avait parlé que j'avais ma feuille, le pointillé en gris c'était la zone d'impression, puis j'avais en noir, c'était ce que j'allais avoir dans ma zone objet. Donc, ceux qui ont déjà joué à Portal vont comprendre. Ça ici, c'est une fenêtre qui montre ce qui existe de l'autre côté. Ça veut dire que si je fais une modification dans cette fenêtre-là, il va y avoir une modification dans l'autre. Ça veut dire que si je viens, exemple, rajouter un cercle en plein milieu ici, si je retourne dans ma feuille, je vais voir la modification du cercle. Si je le supprime, ça va se supprimer aussi. Donc, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est qu'au lieu que mon portal, ça soit cette fenêtre-là qui est à l'extérieur, j'aimerais ça que ça soit celle-là qui est ici à l'intérieur. Donc, il va falloir faire quelque chose de spécial pour commencer. Ça va être de supprimer cette fenêtre-là. Parce que c'est plus elle que je veux. Ensuite de ça, il va falloir aller dans Objet. Je veux maintenant que ce soit ma cartouche que j'utilise en guise de fenêtre. Les étapes, ben, ça va être de créer un bloc en premier. Parce qu'on veut que tout ça soit un ensemble. Vous allez écrire la commande bloc. Et vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Donnez-lui un nom. Exemple cartouche. Et assurez-vous d'avoir sélectionné les crochets suivants, spécifiés à l'écran et spécifiés à l'écran pour point de base et objet. Une fois que c'est fait, cliquez sur OK. On va vous montrer la commande suivante, spécifier le point de base d'insertion. Choisissez un point. Puis les objets, on sélectionne tout. Une fois que vous avez tout sélectionné, appuyez sur le bouton droit et nécessairement tout va avoir été sélectionné. Vous n'avez plus d'autres commandes, donc ça veut dire que votre bloc a été bien créé. Pour vérifier si ça s'est bien passé, allez dans Insertion, dans Insérer dans la section Bloc ici. Vous devriez voir votre cartouche ici en proposition. Si vous cliquez dessus, vous devriez être en mesure de l'insérer n'importe où. Donc, mettons qu'on la laisse là pour l'instant. Si on retourne dans notre fenêtre, qui a toujours rien, parce qu'on se souvient qu'on a supprimé notre portal, on veut ajouter maintenant notre cartouche. On peut ajuster directement le bloc. Donc, notre cartouche ici, qu'on va mettre, disons, comme ça. La cartouche est un peu grosse, mais dans votre cas, avec avec ce que vous avez, vous, ça va arriver direct dedans. Donc, votre cartouche qui est maintenant ça, m'a pas créé un portal. Il faut le faire nous-mêmes. Nous autres, on veut ça de où à où. On veut ça du coin en haut de la boîte de texte jusqu'à l'autre extrémité qui est en haut ici. On veut que ça devienne ça notre portal. Donc, on va pas écrire portal, on va écrire fenêtre avec un S. Puis on va avoir cette fenêtre-là qui apparaît. On veut une vue unique. C'est avec cette vue unique-là qu'on va avoir la création de la fenêtre. On clique OK, on suit les instructions. Premier coin, on veut ça en bas à gauche. Et on veut le deuxième coin en haut à droite. Une fois que c'est fait, mais vous voyez maintenant, mon portal a été recréé, puis je vois maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de ma zone objet. Est-ce que j'ai besoin de garder maintenant ce qu'il y a dans la zone objet? Pas vraiment, parce que les blocs ont déjà été créés, puis la feuille aussi est déjà correcte. Fait que si je supprime ici, si je retourne dans ma feuille, je vais avoir ça qui va rester, c'est-à-dire ma cartouche avec la fenêtre qui est à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez ça, il y a quelque chose qu'il va falloir s'assurer.
Si vous double-cliquez à l'intérieur de votre portal, vous allez rentrer dans le portal. Vous allez pouvoir modifier ce qu'il y a à l'intérieur ici. Il est fortement déconseillé d'aller faire vos modifications directement à travers cette fenêtre-là, mais ça peut être utile si vous allez faire un déplacement. Par contre, on voit que je peux zoomer, je peux me déplacer, mais il arrive quoi à mon échelle? Ici, en bas à droite, vous allez avoir l'échelle qui est affichée. En ce moment, on est à 1 pour 0.154883. C'est pas une échelle conventionnelle. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça à 1 pour 1. Une fois que vous avez ça à 1 pour 1, ben vous êtes assuré que peu importe le déplacement qui se fait, vous allez tout le temps être à 1 pour 1. Ça veut dire que si vous faites un dessin, votre échelle va être respectée. Maintenant, à savoir comment on fait pour savoir c'est quoi les unités qui sont utilisées pour mon dessin. En ce moment, quand vous avez tapé des coordonnées, vous avez écrit des choses, des lignes, ou peu importe, vous ne saviez pas nécessairement si vous étiez en pouces, en millimètres, en pieds, en chèvres, on ne le sait pas. Pour le savoir, vous allez écrire la commande unité. Unité ou underscore units, c'est vous autres qui décidez. Et ici, on voit en quoi on travaille. On voit maintenant qu'on est à l'échelle millimètre, ça va. Décimal, ça c'est pour votre affichage. Puis la précision, ben, on peut rester à 4 chiffres après la virgule, c'est correct. Donc on est en millimètres, si c'est ce qu'on voulait, ben on accepte. Puis je peux maintenant confirmer que ce que j'ai, c'est en millimètres. Ça veut dire que si j'ai fait une ligne de 10 mm, sur ma feuille, il va apparaître une ligne de 10 mm quand je vais l'imprimer. Maintenant, à savoir, le papier va ressembler à quoi? Parce que là, j'ai un papier ici, mais c'est-tu le bon, c'est-tu celui-là que je vais avoir à l'impression? Ben, il faut le déterminer. Donc, en cliquant avec le bouton droit de la souris ici, vous pouvez aller dans Gestionnaire des mises en page et vous arrivez dans le gestionnaire de mise en page pour le Layout 1 ici. Faites Modifier et vous arrivez maintenant à cette page-là où vous pouvez choisir une imprimante. Donc, ça peut être pratique si vous avez une imprimante qui peut prendre n'importe quel papier. Ou, dans notre cas ici, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir aucune. Et on va aller chercher un papier qu'on utilise, nous autres, ici. C'est du 8,5 par 11. Vous avez deux fois du 8,5 par 11. Vous avez la ANSI A, et celle-là ici. Puis vous avez la lettre US en 8,5 11. Regardez la différence entre les deux. Si je clique en ANSI A, regardez la zone d'impression, c'est ce qui est en hachuré. Ce ne sera pas la même chose que lettre US que nous autres on utilise. Nous autres, c'est elle qu'on prend, donc ça va être celle-là qu'on va prendre, la US 8,5 par 11. On peut rester en unité en pouces, ça ne change rien, ça c'est juste pour la détermination de comment on affiche ça ici. Vous cliquez sur OK, puis là, on ferme et vous allez voir le pointillé ici qui a changé, c'est plus le même, mais c'est censé être ce qu'on utilise nous autres avec nos imprimantes. Donc la cartouche que vous avez dessinée avec les dimensions qu'on vous a données va rentrer là-dedans. Une fois que vous avez fait ça, ben, votre cartouche est faite, la fenêtre est faite, vos unités sont confirmées, vous avez bien une échelle de 1 pour 1. Ce qui va vous rester à faire, c'est sauvegarder. Donc la sauvegarde se fait ici en haut à gauche, mais c'est pas un DWG qu'on veut, c'est-à-dire c'est pas un dessin, c'est un gabarit. Pour le gabarit, on va choisir DWT. Vous avez aussi d'autres choix qui vous apparaissent ici. Ça, c'est AutoCAD qui a d'autres templates ou d'autres gabarits à vous proposer. Donc, vous pouvez le sauvegarder là, mais souvenez-vous que les ordinateurs de l'école perdent leur mémoire à chaque soir. Donc, sauvegardez ça sur une clé USB dans votre disque local si vous en avez un, ou sinon, envoyez-vous-le par courriel. Donnez-lui un nom, mettons TCH 005. Sauvegardez-le quelque part. Document. Mettons que je le mets là. Et je fais enregistrer. Vous pouvez donner une petite description si vous voulez, mais pas besoin si vous n'en avez pas envie. Maintenant, si vous créez un nouveau dessin, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez simplement cliquer sur CTRL-N. On va vous demander quel template, quel gabarit vous voulez utiliser. Ben, vous pouvez choisir là-dedans, mais vous pouvez aussi aller chercher le vôtre. C'est-à-dire, je vais choisir mon TCH 005. On a l'impression que c'est le même que tantôt. Mais non, ce qui arrive, c'est que si je viens maintenant faire un dessin, ben, mon dessin va maintenant s'imprimer là-dedans directement. Ça veut dire que je peux
faire un dessin ici. Exemple, je fais un cercle. Je peux arriver dans mon référentiel, choisir ce que je veux comme dessin, puis simplement l'imprimer. Il faut encore là faire attention à mon échelle, du 1 pour 1 que je veux. Donc si je fais impression, le cercle que j'ai dessiné ici va vraiment venir s'imprimer. Maintenant, si vous voulez changer l'échelle, ben, c'est à votre guise. Il va juste falloir le changer dans votre cartouche puis faire attention à ça. Si vous voulez une échelle 1 pour 2, exemple, ben, n'oubliez pas de le changer en bas ici. Si vous voulez changer du texte dans votre cartouche, vous avez deux méthodes de le faire. Soit vous avez fait votre cartouche puis vous avez écrit des informations qui vont être génériques, c'est-à-dire votre nom, votre numéro de groupe puis le sigle du cours. Il y a des trucs qui vont être spécifiques au dessin. C'est-à-dire l'échelle, la date et le nom du dessin. Si vous voulez changer ça ici, vous pouvez choisir d'éditer, si on veut, ce bloc-là. Vous pouvez choisir d'éditer votre cartouche. Vous pouvez seulement rajouter du texte. Si vous voulez choisir d'insérer du texte, ben, utilisez la même méthode qu'on a vue, c'est-à-dire choisir la commande texte et ensuite de ça, l'insérer où vous voulez dans la cartouche. Si vous voulez vraiment modifier la cartouche en soi, ben, on peut plus. Pourquoi? Parce que c'est rendu un bloc. Si vous voulez modifier ce bloc-là, ben, il va falloir le sélectionner. Cliquez sur le bouton droit et aller sur Éditeur de bloc. Éditeur de bloc, ben, vous allez arriver dans une autre fenêtre qui arrive comme ça. Maintenant, si vous voulez modifier votre texte ou votre gabarit en soi, ben, vous pouvez le faire. Mettons, j'aimerais ça changer le texte ici. Là, on peut double-cliquer sur le texte, aller modifier. Et ensuite de ça, une fois que je vais avoir fait cette modification-là, je peux la sauvegarder. Comment? Ben, avec le bouton droit, je vais faire fermer l'éditeur des blocs, puis on va vous demander si vous voulez sauvegarder. Vous cliquez sur oui. Puis là, ben, votre modification va être faite. Par contre, il faut faire attention, si vous aviez plusieurs dessins dans le même document, c'est-à-dire si votre gabarit vous offrait deux dessins, c'est-à-dire que vos layouts ici, vous aviez plusieurs vues possibles. Et si vous avez utilisé une seule fois le bloc, puis vous le modifiez, mais il va être modifié partout. C'est-à-dire que va falloir faire attention à ça. Donc, c'est pas mal ça pour utiliser votre gabarit. C'est pas mal ça aussi pour le tutoriel de AutoCAD. Si vous avez des questions, on va être là jusqu'à temps que vous partiez. Puis, sinon, ben, bon travail.